Franchement les amis, on va commencer par une question. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que franchement ce soir, il y a de la surprise? Parce que moi personnellement, j'éprouve aucune surprise. Aucune surprise. La seule petite surprise que je peux éventuellement ressentir, c'est de perdre contre une équipe qui est entraînée par Gourvenec, Jocelyn Gourvenec. Sinon le fait que ce soit Lille, écoutez, on est habitué dans les confrontations directes et le titre la saison dernière, on le perd contre eux, mais pire encore, est-ce que ce PSG-là a été surprenant? Est-ce qu'on pouvait s'attendre à mieux que ce PSG qui est évidemment le même, à l'identique que celui qu'on a laissé fin mai avec des super subs qui ne prennent jamais leurs responsabilités, une animation stérile, voilà, dans les 30 derniers mètres, aucun danger, la seule petite chose qui a changé, elle se ressent évidemment au niveau du recrutement, c'est Achraf Hakimi. Mais Hakimi, ce n'est pas un Kylian Mbappé, c'est pas un Neymar, c'est pas une individualité qui va changer le cours d'un match, qui va marquer. Il a beau être explosif sur son côté, très rapide, proposé, être toujours dans le bon tempo, à la relance t'apporter le surnombre, dans les 1 contre 1 aussi, être très bon techniquement, bah le mec il va pas tout finir, il va pas marquer, il va pas scorer, et puis surtout pire encore, si devant personne se bouge, si devant personne n'apporte le surnombre, ou encore personne ne fait d'appel, propose en profondeur, ça va pas le faire, c'est pas possible. Et c'est ce qu'on a vu ce soir évidemment. Alors il y a encore une autre dimension à prendre en compte, c'est la seconde mi-temps du PSG qui a été dans la continuité de la première. Il n'y a pas grand chose qui n'a changé. On peut éventuellement revenir sur l'entrée de Wijnaldum, voilà, qui a fait un bon lien entre le milieu et l'attaque. Dans les 30 derniers mètres, tu sentais qu'il y avait plus de volume, plus de densité, plus de présence. Voilà, peut-être parce qu'il bouge plus, peut-être parce qu'il sait mieux bouger. Il est peut-être plus intelligent qu'un Icardi qui ne sait que fixer une défense sans jamais bouger. Icardi a fait du Icardi, alors on peut pas lui en vouloir, c'est pas surprenant. Voilà, Icardi, c'est ce joueur. Voilà, il bouge jamais, il faut jouer pour lui, il faut lui distribuer les ballons. Problème, c'est que derrière, quand il y a personne qui peut lui distribuer, faudrait peut-être qu'il se bouge un peu. Voilà. Quand je parlais de personne, c'est Draxler, par exemple, voilà, ce soir, qui encore une fois n'a pas pris ses responsabilités. Au milieu de terrain, au niveau de la composition, bon, on peut trop rien dire. Ça, c'est la seule circonstance atténuante au PSG ce soir. On avait l'équipe B, voire l'équipe C, pas les grosses individualités, évidemment des jeunes. On peut reprocher à Pochettino d'avoir préféré par exemple Danilo à Xavi Simons qui a fait une très bonne préparation. Là on peut se demander quel est l'intérêt de cette préparation. D'abord parce que tes jeunes qui sont qui se mettent à leur avantage ne sont pas sur le terrain, tu concrétises pas leur bonne préparation. Et puis ensuite parce que les mecs qui ont fait la préparation, les Icardi qui cette semaine disaient qu'ils étaient super bien physiquement, ils font un match comme celui qu'on vient de voir ce soir. Bref, ce PSG qui a été bousculé par Lille, comme je le disais, moi personnellement, c'est un paradoxe énorme, on perd contre une équipe entraînée par Gourvenec, bordel. Mais d'un autre côté, on peut nuancer tout ça quand même, la saison n'a pas commencé bien évidemment, et puis on avait l'équipe B, et surtout, la même équipe que celle qui a perdu le titre la saison dernière. Alors on va revenir, c'est encore le même débat, c'est dommage parce que nouvelle saison, mais mêmes arguments, même débat, on va ouvrir le dossier de l'intensité, par exemple, cette possession stérile, les circuits de balles qui ne sont pas assez fluides, on peine, et pourtant, au niveau des relances, les Lillois nous ont bien aidés. Le PSG qui, avec ballon, se présentait avec une sorte de 3-4-3, ce qui a permis évidemment à Hakimi d'avoir beaucoup de liberté sur son couloir. D'ailleurs, en parlant d'Hakimi, on n'oubliera pas la défaite, n'oubliera pas les sifflets qu'il a reçus, voilà, qui s'est fait absolument conspuer à chaque fois qu'il avait la balle. C'est évidemment pitoyable, voilà, quand la géopolitique se mêle au foot, au-delà de toute considération au niveau du conflit israélo-palestinien, c'est absolument pitoyable d'avoir des gens dans le stade, voilà, qui sifflent Hakimi. Mais d'un autre côté, encore une fois, c'est comme avec le PSG, est-ce que c'est surprenant? Je dirais que c'était prévisible, voilà, on est allé jouer en Israël, c'était quasi sûr et certain. Hakimi, qui on le rappelle, avait pris part au sein de ce conflit très sensible, hein. C'est un conflit qui est super sensible, je pense même le conflit le plus sensible aujourd'hui. Enfin, la situation géopolitique la plus sensible, laquelle qui nécessite vraiment le plus de connaissances pour vraiment l'analyser avec recul et objectivité. Mais dans tous les cas, tout ça est évidemment condamnable. On va revenir au PSG, qui est aussi condamnable, mais à moindre mesure, parce qu'encore une fois, les Icardi, les Draxler, les Kehrer, ça va pas être eux qui vont animer notre prochaine saison au PSG, et surtout, on l'espère évidemment, les grosses individualités, la colonne vertébrale de cette équipe va revenir. Petite mention spéciale à Presnel Kimpembe, 52 matchs lors de la saison 2020-2021, des vacances avec Paul Pogba au passage à jouer les recruteurs pour le PSG, il revient et même pas une semaine après son retour à l'entraînement, il est sur le terrain avec le brassard de capitaine. Franchement, quel guerrier, quelle régularité, bravo
Hakim Pembe, et qui, ce soir, son match quand même, est assez solide. Voilà, bravo à Hakimi aussi, qui était, pour caricaturer, le plan de jeu, puisque la possession du PSG était assez stérile, manque d'animation. Pochettino, qui dans sa communication ces derniers temps avait insisté sur la mentalité, bon, elle n'a pas été au rendez-vous évidemment, et le pressing. Le pressing, bon, on l'a vu un tout petit peu, le PSG jouait haut, essayer d'aller étouffer Lille qui de leur côté ont marqué et puis plus fait grand chose, hein, voilà, ils ont un peu bétonné derrière, on les a un peu attendus. Cette finale était un peu en termes d'intensité naze, on va se le dire, c'est évidemment aussi du ressort du PSG. Pourquoi ? Parce que d'abord les circuits de balle n'étaient pas bons, le plan de jeu pareil, parce que le plan de jeu c'était Hakimi. C'était Hakimi, à tort ou à raison, bon, les chiffres diront à tort évidemment, et on pourrait dire à tort dans la mesure où vraiment ça jouait tout le temps sur Hakimi au détriment d'autres circuits de balle, une diversité qui pourrait évidemment faire mal au LOSC parce que pour bouger un bloc, pour le déséquilibrer et pour espérer le percer, évidemment qu'il faut pas être monotone. Ça a été le cas du PSG ce soir. Par contre, Hakimi, à chaque fois qu'il avait la balle, là on va s'arrêter sur lui. C'est le seul truc positif qu'on peut retenir de cette finale, c'est vraiment sa prestation. Prestation incroyable d'Hakimi qui a été très très bon notamment en première mi-temps. Il a été à son avantage puisqu'avec ballon, comme je le disais un peu plus tôt, le PSG se présentait clairement avec un 3-4-3 sur le terrain, un système qui a fait rêver pas mal de gens au niveau du mercato et tout ça. Est-ce que ça va se confirmer ? Là pareil, on peut poser une mesure. Est-ce que le PSG, avec ballon, va jouer cette saison en 3-4-3 ? Est-ce que Pochettino prépare vraiment ce système pour la saison prochaine ? Bah, j'ai envie de dire, on peut pas vraiment tirer de conclusion ce soir, puisque il l'a fait, mais avec des profils qui ne joueront pas, des joueurs qui ne joueront pas l'entièreté de cette saison évidemment, et qui on l'espère surtout joueront le moins possible cette saison. Voilà, parce que les Mauro Icardi, la Draxler et tout ça, ça va 2 minutes. Ça va 2 minutes. Voilà, donc pour revenir à Hakimi évidemment, sur son couloir il avait beaucoup d'espace, que ce soit dans les 1 contre 1, évidemment très très bon, explosif. Voilà, j'ai aussi retenu ses qualités de passe. Je pensais pas qu'il était aussi bon pour se connecter avec ses partenaires. Par exemple, trouver des passes dans des intervalles, c'est ce qu'on a vu le plus souvent ce soir. Essayer de trouver dans la profondeur. Alors ici, bon, on l'a pas vraiment vu ce soir, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on l'imagine avec Kylian Mbappé, je pense que ça peut vraiment faire du mal. Bon là, ce soir, il était avec les fameux bras cassés, qui ne font aucun appel en profondeur, qui ne se bougent pas, qui sont là que pour les 7 millions d'euros par an, pour les 10 millions d'euros par an, et rien d'autre. C'est la seule chose qu'on peut dire ce soir, de toute façon, sur ce PSG, parce qu'on peut pas vraiment se projeter. Voilà. Bon, je pense avoir fait un peu le tour, toujours le même énervement, et c'est de l'énervement d'abord parce qu'on perd le titre évidemment, parce que le match, y a pas grand chose à tirer, pas grand chose à dire, c'était pas du tout plaisant. Amazon Prime. Alors pour ceux qui ont eu Amazon Prime, sachez que vous pouviez le voir gratuitement, moi c'est ce que j'ai fait, parce qu'il y a 30 jours gratuits d'essai avec Amazon Prime, donc j'ai pris les 30 jours gratuits, et puis dans 30 jours évidemment, on paiera. Voilà, Amazon Prime, le service a été plutôt correct, je trouve quand même que c'était pas mal au niveau du confort visuel, voilà, les caméras utilisées, les angles et tout ça, c'était très agréable à regarder. Il faut un bon recrutement en termes de consultants, hein, Ludovico Bragnac qui à 2 minutes du match dit que l'absence de Kylian Mbappé est liée probablement à un possible départ ou alors au dossier de sa prolongation, ou plutôt non-prolongation actuellement. C'est un peu limite quoi, c'est un peu limite, sachant que ça a été démenti 5 minutes après par Julien Ménard qui est très proche de Kylian Mbappé. Et sinon, le petit logo Prime Video aussi qui est en haut à droite, bon, il est peut-être un peu trop gros, mais ça c'est vraiment pour les gens qui veulent revenir sur un peu tout. Et puis bon, les petites erreurs habituelles quand tu commences dans le foot au niveau de l'affichage des statistiques. Voilà, pour revenir sur Amazon Prime, parce que c'était quand même un petit événement dans l'événement, le début du nouveau diffuseur de la Ligue 1, c'est assez compliqué, ils auront 8 matchs par journée. Bref, c'est un bordel sans nom. Dans tous les cas, nous, on ne bouge pas, on est encore les grands perdants puisqu'il faudra prendre 3 à 4 abonnements, voire 5 avec Eurosport et la Coupe de France du mois de janvier pour pouvoir voir tous les matchs du PSG, l'intégralité de la saison de notre club, légalement, bien évidemment, parce que vous allez me parler de streaming, d'IPTV et tout ça. Bref, cette finale qui est perdue 1-0, le but est magnifique, hein. Attention, il est à mettre à l'avantage des Lillois. Il y a certaines personnes, peut-être, parce que la communauté PSG va se diviser, très tristement, voilà, Donnarumma vient de signer, faut pas attendre grand chose, hein, des supporters parisiens, qui vont se diviser entre ceux qui voudront Donnarumma et ceux qui voudront Navas. Je suis persuadé qu'il y en a qui vont essayer d'incriminer Navas sur le but des Lillois. Perso, je trouve que ça sert à rien du tout, la frappe est très puissante. Il a beau avoir une incroyable détente, c'est sûrement la première de ses qualités,
et surtout, être très très bon sur les frappes à bout portant. Bah celle-là, c'était plus un missile qu'une frappe. Voilà pour Keylor Navas, et ce PSG qui déçoit encore, c'est la continuité de la saison dernière. Tactiquement, pas trop d'enseignements. Si on devait taper sur Pochettino, bah je dirais quand même, j'aurais voulu voir Xavi Simons ce soir quand même, le voir titulaire, parce qu'il a été vraiment à son avantage. Ismaël Garbi aussi, qui est rentré, mais voilà, tu sais très bien que les jeunes apportent beaucoup plus qu'un Draxler qui ne se bouge pas, qui est là pour les 7 millions d'euros, alors que le jeune, lui, d'abord, s'est montré à son avantage pendant la préparation, que ce soit dans le jeu, il n'a pas été timoré, voilà, les deux, Garbi comme Simons, ils sont pas du tout timorés comme a pu l'être un Dagba, par exemple, ou un, comment il s'appelait déjà, celui qui est reparti au Barça, j'en ai oublié son nom tellement il a pas du tout marqué les esprits. Kais Ruiz a-t-il, voilà, qui était timoré, qui prenait pas trop d'engagement, voilà, ballon au pied. Eux, ils font progresser la balle, ils sont très intéressants. Sans ballon aussi, ils font les efforts, ils sont très investis. Donc c'est peut-être la seule chose qu'on peut reprocher à Mauricio Pochettino. Sinon, les 2 points positifs, je pense en fait, c'est le recrutement, quoi. La présence d'Achraf Hakimi qui change absolument tout dans ton animation. Mais encore une fois, on peut reprocher à Pochettino d'avoir trop ciblé ses circuits de balle sur Hakimi. Évidemment que c'est un joueur qui attire le ballon, puisque sur le terrain, c'est le seul qui faisait la différence quand il l'avait au pied. Voilà, tous les autres, ils en faisaient aucune, donc c'est logique qu'il attire le ballon, mais d'un autre côté, il faut essayer de diversifier, pas être dans la monotonie. Manque d'intensité, monotonie, manque d'engagement, et le PSG qui mérite, comme sa perte du titre la saison dernière, ce trophée des champions perdu qui nous fait commencer la saison sur les chapeaux de roue. Voilà, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, et puis si ce PSG vous a déplu, je pense que voilà, la majorité des gens vont leur tomber dessus. Très bonne soirée à tous, on se retrouve dans la semaine évidemment pour un point mercato. Comme vous l'avez vu, je suis de retour chez moi pour 5 jours, donc on va faire les petites vidéos face cam. Changement de décor, vous avez vu le Playmobil derrière. Voilà, on essaye de faire un petit truc original. Et puis on se dit à très très vite dans la semaine. Allez Paris, évidemment dans la victoire comme dans la défaite. Ciao.